J'ai avec moi l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Je les ai tous testés et je vais vous aider à faire votre choix si vous êtes un petit peu perdu. Bon, cette année, l'iPhone 15 Pro Max est différent de l'iPhone 15 Pro. Apple a décidé de lui réserver un zoom x5 tandis qu'on retrouve toujours le x3 sur le 15 Pro. L'avantage du x5, c'est de pouvoir se rapprocher considérablement de son sujet sans pour autant s'approcher physiquement. Franchement, le rendu, il est super. On connaissait déjà ce type de zoom chez Samsung et on attendait vraiment de l'avoir sur les iPhones, surtout avec cette polyvalence. Bon, la taille plus grande du 15 Pro Max par rapport au 15 Pro, c'est évidemment un avantage au niveau du confort d'usage. L'écran est plus grand, c'est plus agréable pour regarder des vidéos ou des séries, surtout quand on connaît la qualité des écrans qui sont sur les iPhones. Et évidemment, l'autre avantage du 15 Pro Max et des modèles Pro Max en général par rapport au 15 Pro, c'est la batterie, elle est vraiment bien meilleure. Ne réfléchissez pas que uniquement sur le moment, réfléchissez aussi pour l'avenir parce qu'on sait que les batteries se dégradent avec le temps à force d'être utilisées. Et l'avantage d'avoir une excellente batterie aujourd'hui, c'est de pouvoir garder une autonomie très bonne dans 2 ou 3 ans. Mais bon, même avec tous ces avantages, j'ai vraiment du mal à aimer le 15 Pro Max. Oui, c'est un confort de plus dans tous les domaines, mais par contre dans la poche ou même dans les mains, mes mains sont pas grandes et je sais qu'il y en a plein aussi qui ont ce cas-là, qui préfèrent les iPhones un petit peu plus petits, les smartphones plus petits. Bon, sinon, à part ça, le 15 Pro, c'est exactement le même modèle que le 15 Pro Max sans le x5 et évidemment la batterie plus petite, l'écran plus petit, mais sinon en termes de gamme, on est du même niveau. On a évidemment le 48 mégapixels, le RAW, le log pour la vidéo. On a donc beaucoup de polyvalence, peu importe les modèles. Et franchement, zoomer numériquement x5 sur le 15 Pro, la différence est pas si énorme avec un vrai x5 optique du 15 Pro Max. Oui, il y en a, mais si c'est pour poster sur les réseaux sociaux, avec la compression, vous verrez très peu de différence. Par contre, si c'est pour imprimer ces photos dans un grand format, là oui, le x5 du 15 Pro Max sera plus avantageux, plus détaillé, plus joli et plus réaliste en fait. Et sur ces modèles Pro, vous avez aussi plein de focales intermédiaires. Apple annonce 7 focales différentes. En réalité, il n'y en a que 3. Vous avez juste 7 modes de prise de vue. Et là, ça va vraiment parler aux photographes. On a donc l'ultra grand angle classique, le 24 mm, le 28 mm, le 35 mm, le 48 mm, le 77 mm pour les iPhone 15 Pro et pour le 15 Pro Max 120 mm. Apple a donc intégré la possibilité de simuler des longueurs focales différentes. En réalité, c'est juste un crop sur le capteur de 48 mégapixels. Mais au final, le résultat est presque le même que si vous aviez tous ces objectifs. Donc là, vous commencez à y voir un petit peu plus clair. L'iPhone 15 Pro, c'est quand même pour les gens qui aiment la photo et la vidéo. Avec le 15 Pro Max, si vous aimez les grands écrans et avoir une grosse batterie et que vous voulez absolument ce 120 mm. Et l'iPhone que je recommande le plus, qui a été un petit peu oublié par le grand public et par les médias, c'est d'ailleurs lié, c'est l'iPhone 15. Je vous en ai déjà fait une vidéo. Je trouve cet iPhone vraiment très avantageux cette année. Il a plein de fonctions dignes d'un pro, hormis l'écran 120 Hz avec l'Always On Display. Un troisième module photo, même si on va voir qu'ils ont réussi à en simuler un troisième. Et puis évidemment, la puce A17 Pro et tout ce qu'elle permet de faire, le RAW, le log, etc. Si vous voulez vraiment savoir ce que vaut l'iPhone 15, j'en ai fait une vidéo. Elle vous résume tout très rapidement et vous saurez directement pourquoi il est bon. Mais je vais faire un petit résumé rapide. On a un objectif ultra grand angle, un objectif grand angle, lui vous allez vous en servir tout le temps, c'est le classique. Et pour finir, justement sur ce même grand angle, une focale simulée, un x2. C'est typiquement ce qu'on retrouvait sur l'iPhone 11 Pro, on avait ce x2, on avait un petit peu la même configuration, mais on avait un troisième objectif en plus. La Dynamic Island est vraiment très agréable au quotidien, même si c'est sur un écran 60 Hz. La puce A16 est vraiment très puissante et elle va le faire durer 3, 4, 5 ans. Enfin bref, cet iPhone-là, c'est le bon choix, c'est l'iPhone que vous devez acheter si vous voulez le dernier iPhone d'Apple et que vous n'êtes pas riche ou photographe pour aller sur les modèles Pro. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'infos sur l'iPhone 15, j'en ai fait une vidéo comme je vous l'ai dit. Et si vous comptiez acheter le 15 Pro ou le 15 Pro Max, je vous conseille d'aller voir cette vidéo ou juste ici, je sais pas, parce que vous risquez d'être un petit peu refroidi. Enfin bref, on se retrouve pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!